La chambre 216. Il y a des chambres dans certains hôtels qu'on évite sans vraiment savoir pourquoi. Des numéros effacés à moitié, des poignées froides comme l'absence, des clés qu'on ne vous donne jamais. Dans l'hôtel Lizeron, un établissement oublié au bord d'un marais figé. C'était la 216. On ne la nettoyait pas, on ne la réservait pas et surtout, on ne parlait jamais d'elle. Même les murs semblaient détourner les oreilles quand ce chiffre passait entre les lèvres. Mais lui, Elric Varnolt, romancier en quête d'inspiration, ne croyait pas aux superstitions. Il écrivait des histoires d'horreur, des histoires avec des monstres, des ombres et des fous. Il aimait les légendes, mais seulement comme on aime un feu de camp, de loin, avec du bois sec et une sortie de secours. Il arriva un soir de pluie, fatigué, le cœur vide et la plume en panne. À la réception, la vieille femme lui proposa la 205. Et lui, il répondit « Très bien, mais si c'est possible, je préfère avoir la chambre 216. » Un long silence, comme si la pluie elle-même retenait son souffle. La vieille releva les yeux lentement, comme des aiguilles d'horloge trop anciennes. Elle est condamnée, monsieur Elric. Elric sourit. Je suis écrivain. Et ça, c'est parfait. Il insista et parfois, l'insistance est un rituel plus dangereux que n'importe quelle incantation. La clé lui fut tendue, lourdement, comme si on lui offrait un fardeau. La 216 était au bout d'un couloir trop étroit. L'éclairage y vacillait sans raison, et l'air y avait ce goût métallique, propre au secret trop longtemps scellé. Mais quand il inséra la clé, la porte céda d'un coup, comme si elle attendait. Dedans, une odeur étrange, ni moisie ni sale, mais ancienne. Le genre d'odeur qu'on retrouve dans les poches d'un manteau qu'on n'a jamais porté. Tout était figé, intact. Même le miroir ne semblait pas avoir vieilli. Un fauteuil en velours bordeaux, une table où dormait une plume d'oie. Et sur le lit, quelque chose. Pas un objet, une forme. Une forme comme une silhouette, oubliée par la lumière. Il cligna des yeux, mais elle avait tout de suite disparu. La nuit vient vite, trop vite, et il s'endormit, épuisé. Mais à 2h16 précisément, il se réveilla. Une musique, une vieille mélodie jouée au violon semblait résonner dans les murs. Il se leva, titubant jusqu'au couloir. Mais il n'y avait rien, rien. Le silence et le néant. Mais quand il revint dans la chambre, il n'était pas seul. Dans ce fauteuil, quelqu'un était assis. Il ne voyait pas son visage, seulement une silhouette sombre et deux yeux, pas rouges, pas brillants, juste présents. « C'est toi, l'écrivain ?» Elric n'arrivait pas à parler ni à fuir. Son corps resta debout, glacé. « Tu veux des histoires, hein ? Alors écris. » Le violon reprit, mais cette fois, ce n'était pas une musique. C'était une voix en notes qui racontait. Et Elric, sans comprendre, se mit à écrire. Ses mains bougeaient seules, comme possédées par une mémoire qui n'était pas la sienne. Il écrivait des histoires. Une histoire dans laquelle un écrivain louait une chambre dans un hôtel ancien. Une chambre qui n'était plus à lui. Une chambre où le passé refusait de mourir. Et à mesure que les lignes s'enchaînent, il se voyait écrire. Dehors, le monde se dissolvait, l'hôtel se repliait.
Il n'y avait plus de marée, plus de pluie, juste cette chambre, la 216. Il tenta de crier, mais sa gorge ne le permettait plus. Tu as voulu écrire l'horreur, maintenant tu es l'histoire. Et le lendemain, quand la femme de ménage osa finalement à ouvrir la chambre 216, après des années de refus, elle ne trouva personne, rien, sauf un fauteuil tourné vers la fenêtre, une plume noire sur une table, un carnet où le dernier mot était « Aidez-moi ». Depuis ce jour, on dit que la 216 est toujours occupée, pas par un homme ni une femme, mais par un récit vivant, changeant et prisonnier. Chaque nuit, des lignes nouvelles apparaissaient sur le carnet. Chaque nuit, le fauteuil tournait un peu plus vers la porte, et ceux qui lisent, parfois, n'en sortent plus. Je suis le narrateur et cette histoire n'est pas terminée. La prochaine pourrait être la vôtre.